Bonsoir, bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà, nous sommes aujourd'hui mercredi 25 janvier 2023 et nous allons continuer comme nous l'avons partagé ces derniers temps à parler du Mashiach. Voilà. Je pense qu'il est quand même important, mes bien-aimés, dans ces temps de la fin, de présenter ou de révéler à ceux qui ne le savent pas qui est le Mashiach, ou à ceux qui attendent encore le Mashiach, ou à ceux qui cherchent le Mashiach. Bien-aimés, voilà, c'est, je pense, le temps de plus en plus, parce que nous arrivons à la fin et nous devons le présenter de plus en plus. Et nous ne devons pas nous cacher, nous ne devons pas chercher des prétextes, mais nous devons de plus en plus révéler qui est le Mashiach, mes bien-aimés, le Mashiach. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons prendre la parole dans le livre de Matthieu ou Matthéos, chapitre 26. Donc nous allons lire à partir du verset 57. Et ceux qui avaient saisi Yehoshua l'amenèrent chez Caïphas, le grand prêtre, où les scribes et les anciens étaient rassemblés. Et Pétros le suivit de loin jusqu'à la cour du grand prêtre. Et y entra et saisit avec les officiers pour voir comment cela finirait. Mais les principaux prêtres, les anciens et tout le Sanhédrin cherchaient un faux témoignage contre Yehoshua pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent pas. Et bien que beaucoup de faux témoins se soient présentés, ils n'en trouvèrent pas. Mais à la fin, 2 faux témoins s'approchèrent. Et ils dirent, celui-ci a dit, je peux détruire le temple d'Élohim et le rebâtir en 3 jours. Et le grand prêtre se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ceci témoigne contre toi? Mais Yehoshua garda le silence. Et le grand prêtre, prenant la parole, lui dit, je t'adjure, par l'Élohim vivant, de nous dire si tu es le Mashiach, le fils d'Élohim. Verset 64, mes bien-aimés, dans le lire attentivement. Yehoshua lui dit, tu l'as dit, de plus, je vous le dis, dès maintenant, vous verrez le Fils d'humain assis à la droite de la puissance et venant sur la nuée du ciel. Sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous avez entendu maintenant son blasphème. Qu'en pensez-vous? Ils répondirent, il est digne de mort. Waouh, bien-aimés. Donc, tout est dit, mes bien-aimés, tout est dit. Et dans ce passage, mes bien-aimés, le Seigneur Yehoshua, que nous voulons encore témoigner, nous voulons encore, bien-aimés, proclamer, nous voulons encore élever, bien-aimés, dans ce passage, va être, confronté à des faux témoins. Vous voyez, mes bien-aimés, des personnes qui vont se lever pour pouvoir venir dire quelque chose qui était vrai en plus pourtant. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait vraiment dit qu'il pouvait détruire ce temple, mes bien-aimés, de bâtiments, et qu'il allait le rebâtir en 3 jours. Oui, ce n'est pas faux, mes bien-aimés. Mais ce n'est pas cela qui a, permis au grand prêtre de pouvoir faire quelque chose, mes bien-aimés, ici, qui est terrible, de pouvoir déchirer ses vêtements. Alors, pour les lecteurs et les amoureux de la parole de Yehoshua, nous le savons que, bien-aimé, le grand prêtre avait pour interdiction de déchirer ses vêtements, mes bien-aimés. Il avait pour interdiction de déchirer ses vêtements. Et nous pouvons prendre la parole, notamment dans Lévitique 10,
verset 6. Pour le lire si vous voulez. Et bien aimé, on va le lire rapidement. Lévitique 10 à partir du verset 6. Donc, nous sommes dans Lévitique ou Vayikra 10 et le verset 6. Qu'est-ce qu'il est dit? Moshe dit à Aaron et à Éléazar et à Itamar, ses fils, ne découvrez pas vos têtes et ne déchirez pas vos vêtements. Oui, mes bien-aimés, de peur que vous ne mouriez et qu'ils ne se mettent en colère contre toute l'assemblée, mais que vos frères, toute la maison d'Israël, pleurent à cause de l'embrassement de Yahweh à allumer. Oui, mes bien-aimés, voilà. Il était interdit pour les descendants d'Aaron, dont le prêtre était, le grand prêtre, de déchirer leurs vêtements. Vous voyez, mes bien-aimés, nous allons lire aussi un autre, donc, Lévitique 21, le verset 10. Le grand prêtre d'entre ses frères, sur la tête duquel l'huile d'onction a été répandue, et dont la main a été remplie pour vêtir les vêtements, ne découvrira pas sa tête et ne déchirera pas ses vêtements. Oui, mes bien-aimés, tout est clair et tout est dit dans la parole du Mashiach. Et nous allons constater, nous l'avons lu ensemble, mes bien-aimés, dans Matthieu 26. Donc nous reprenons notre texte de départ, dans Matthieu 26, que, voilà, à partir du verset, mes bien-aimés, donc 60, on était au 65, donc c'est là que la Bible nous dit, alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous avez entendu, et maintenant son blasphème. Vous voyez, mes bien-aimés? Donc après que le Seigneur va lui répondre, parce que le grand prêtre va lui dire quelque chose, va lui dire, à partir du verset 63, le grand prêtre, vous voyez, mes bien-aimés, alors que le Seigneur garda le silence, la Bible dit, mais Yehoshua garda le silence. Et le grand prêtre, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par l'Élohim vivant de nous dire si tu es le Mashiach, le fils d'Élohim. Donc, vous voyez, il va lui poser cette question, dis-nous si tu es le Mashiach. Ah, mes bien-aimés, dis-nous, nous voulons savoir qui est le Mashiach. Nous voulons vous prêcher, nous voulons vous proclamer, nous voulons le dire haut et fort, qui est le Mashiach, mes bien-aimés? Parce que la question est posée. La question est posée ici. Et le grand prêtre voulait absolument savoir. Et il dit, je t'adjure, par l'Élohim vivant, c'est-à-dire, je t'en supplie. Vous voyez, mes bien-aimés, je t'en supplie par l'Élohim vivant. Oh, le grand prêtre voulait savoir. Parce qu'il était troublé, mes bien-aimés. Parce qu'il avait entendu parler des signes, des miracles que le Mashiach, notre Seigneur Yehoshua, faisait, mes bien-aimés. Et il n'en pouvait plus. Il voulait savoir parce que les textes, plus il lisait les textes, plus il voyait ce qui se passait. Et puis il y avait une confirmation et c'était le trouble à l'intérieur de lui. Mes bien-aimés. Comme beaucoup aujourd'hui, mes bien-aimés, qui peuvent nous écouter et nous vous disons, ne soyez pas troublés, mes bien-aimés, ne soyez pas troublés. Comme le Seigneur le dit dans Jean chapitre 14 là-bas, il dit que vos cœurs ne se troublent point. Vous voyez, mes bien-aimés, que vos cœurs ne se troublent point. Ne soyez pas troublés. Car dans la parole du Mashiach, dans la parole de Yehoshua, mes bien-aimés, dans la parole d'Élohim, tout est écrit, tout est dit. Nous n'avons pas besoin d'avoir d'inquiétude. Tout est dit. Si nous voulons savoir qui est le Mashiach, mais il suffit de le lire. Et nous allons encore le voir ce soir. Mes bien-aimés, qui est encore le Mashiach? Oui. Et le grand prêtre va demander, va supplier encore, va réclamer de la part du Seigneur, je t'adjure par l'Élohim vivant de nous dire si tu es le Mashiach, le fils d'Élohim. Et la réponse du Seigneur Yehoshua va être claire, va être dite, mes bien-aimés, ici. La Bible dit, Yehoshua lui dit, tu l'as dit.
Mes bien-aimés, oh, mes bien-aimés, j'aime les réponses du Seigneur. Tu l'as dit, tu cherches à savoir qui je suis. Mais, hein, dis-nous si tu es le Mashiach. Mais tu l'as dit. Tu cherches à savoir si je suis, si Yehoshua est le Mashiach. Tu cherches à savoir si le Yehoshua est le Mashiach parce que tu es troublé, grand prêtre. Il dit, dis-nous, je t'adjure, dis-nous si tu es le Mashiach. Et le Seigneur Yehoshua dit, tu l'as dit. Ah, yes, tu l'as dit. Je n'ai pas besoin de répondre, tu l'as dit, je suis le Mashiach. Hein? Tu l'as dit. Et il va rajouter, il dit encore, de plus. Oh, en fait, c'est pour te pousser à bout. Là, le Seigneur est trop fort, mes bien-aimés. Il va te donner la réponse, hein, à ta question, mais il va te donner encore plus, parce que le Seigneur veut toujours nous amener plus loin, toujours nous donner plus, au-delà de nos pensées, mes bien-aimés. Donc, le grand prêtre voulait juste une réponse, mais le Seigneur va lui donner encore plus qu'une réponse. Il va lui donner sa réponse, mais il va lui donner encore plus, mes bien-aimés. Et le Mashiach, notre Seigneur, est comme ça. Nous allons faire une prière pour lui demander quelque chose, mais il va nous donner au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, la Bible dit, mes bien-aimés. Oh oui, parce qu'il est le Mashiach, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le maître des maîtres. Oh, mes bien-aimés, le guide par excellence. Il dit de plus, il rajoute encore. Oh, il faut que ta coupe déborde. Non, il ne veut pas s'arrêter à la limite pour te dire que c'est bon. Non, il veut que ça déborde. Il faut que ça déborde. Oh, alléluia. Il voulait mettre le grand prêtre dans une situation où il allait éclater. Il voulait le faire éclater, mes bien-aimés. Et le grand prêtre va éclater. Alléluia. De plus, je vous le dis dès maintenant, vous verrez le Fils d'humain, c'est-à-dire lui, assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Oh, oh, oh. Comme tu voulais une réponse, mais je vais te donner une réponse qui va t'éclaircir et qui va te mettre dans un état terrible. Et la Bible nous dit, mes bien-aimés, au verset 65, alors le grand prêtre déchira ses vêtements, en disant, il a blasphémé. Alléluia. Il n'en pouvait plus, jusqu'à oublier ses interdictions. Vous voyez, mes bien-aimés? C'est-à-dire que la parole du Seigneur, sa réponse, l'a totalement chamboulé. Jusqu'à en oublier, mes bien-aimés, les principes qu'il avait. C'est-à-dire de ne pas déchirer ses vêtements parce qu'il était grand prêtre. Alléluia. Mais bien aimé, la réponse du Seigneur vis-à-vis de ta vie va te changer. La réponse du Seigneur vis-à-vis de ta vie va te bouleverser, va t'amener dans autre chose, mes bien-aimés, va te faire casser tes règles, casser les règles, tes béquilles que tu avais depuis longtemps. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Et le grand prêtre avait tout, oh mes bien-aimés, tout déchiré. Il avait déchiré ses vêtements. Il avait perdu la tête limite, on peut dire. Il dit, oh là là, il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous avez entendu maintenant son blasphème. Vous avez entendu, c'est bon. Il était, comme il voulait une réponse terrible là, il a eu sa réponse, mais au-delà même. Et donc, il n'en pouvait plus. Oh, mes bien-aimés, il n'en pouvait plus. Il est allé jusqu'à déchirer ses vêtements. Et en déchirant ses vêtements, c'est-à-dire qu'il renonçait aussi. Hein, mes bien-aimés, il renonçait aussi à ses fonctions de grand prêtre. Devant le grand prêtre par excellence, Yehoshua. Alléluia! Mes bien-aimés, donc lui-même a reconnu que Yehoshua était le grand prêtre en déchirant ses vêtements. Mais oui, parce qu'en déchirant ses vêtements, il avait renoncé à ses fonctions devant le grand prêtre par excellence qui était devant lui. Et donc, le grand prêtre par excellence, là, c'était maintenant Yehoshua. Oh, qu'il a toujours été, mes bien-aimés, qu'il a toujours été. Pas vis-à-vis de cette situation, mais qu'il a toujours été le grand prêtre. Oh, alléluia! Alléluia, 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 mes bien-aimés. Il est le grand prêtre par excellence, notre Seigneur. Vous voyez, mes bien-aimés? Et c'est là, mes bien-aimés, que le grand prêtre va être choqué parce que tout a été dit. Tout a été dit, vous voyez, mes bien-aimés, tout a été dit. Tout a été dit. Et donc, maintenant, le grand prêtre, le grand prêtre avait sa réponse. Mes bien-aimés, le grand prêtre avait sa réponse. Je vous assure, le grand prêtre avait maintenant sa réponse. Vous voyez? Le grand prêtre avait sa réponse maintenant. Donc, nous comprenons ici que Yehoshua est, mes bien-aimés, le Mashiach. Il est le Mashiach par excellence. Il est le Mashiach par excellence, mes bien-aimés.
le Mashiach par excellence. Nous n'avons plus besoin de courir après des paroles, mes bien-aimés, qui disent que oui, il faut encore attendre le Mashiach, il faut encore attendre. Bien-aimés, il n'y a plus besoin. Le Mashiach nous a déjà été présenté depuis. Depuis, mes bien-aimés, depuis. Vous voyez? Depuis. Alors, je voulais nous lire rapidement un petit verset, mes bien-aimés. La Bible dit dans Hébreu là-bas. C'est pourquoi il a fallu, Hébreu chapitre 2 au verset 17. C'est pourquoi il a fallu qu'il soit semblable en toutes choses aux frères afin de devenir le grand prêtre miséricordieux et fidèle près d'Élohim pour faire la propitiation pour les péchés du peuple. Vous voyez mes bien-aimés, c'est pourquoi, frères saints, participants de la vocation céleste, considérez attentivement l'apôtre et le grand prêtre de notre profession, Yehoshua Mashiach. Vous voyez, hein? Ça c'était le livre aux Hébreux. Donc là, celui qui a écrit le livre aux Hébreux avait reconnu que Yehoshua était le grand prêtre. Savait, en tant qu'Hébreu, mes bien-aimés, qui était le grand prêtre par excellence. C'était Yehoshua. Et il le dit, considérez attentivement l'apôtre et le grand prêtre de notre profession, Yehoshua. Il le dit, il s'est écrit, mes bien-aimés, Yehoshua Mashiach. Vous voyez, mes bien-aimés? C'est clair, là. Il n'y a plus besoin d'être troublé, il n'y a plus besoin de... Voilà. Hein? C'est pour ça que je vous dis que Yehoshua avait pris, hein, à ce moment-là, quand le grand prêtre a déchiré ses vêtements, voilà, il a reconnu que Yehoshua était le grand prêtre par excellence. En plus d'avoir sa réponse que Yehoshua était le Mashiach, hein, il a compris que Yehoshua était le grand prêtre. Donc il fallait déchirer ses vêtements, il a déchiré. Il a laissé la place au grand prêtre par excellence, mes bien-aimés. Que celui qui va écrire l'épître aux Hébreux va confesser, va écrire, mes bien-aimés. Alors que voulons-nous de plus? Que voulez-vous de plus? Hein? Nous qui cherchons à savoir qui est le Mashiach, mes bien-aimés, vous qui cherchez à savoir qui est le Mashiach, mais sinon que Yehoshua, il est venu. Et il dit encore, il a dit qu'il va revenir. Vous voyez, mes bien-aimés, il dit de plus, je vous le dis dès maintenant, vous verrez le Fils d'humain assis à droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Il va venir sur les nuées, mes bien-aimés, venir chercher son église, être à la rencontre de son ecclésia, mes bien-aimés. Oh oui, nous attendons l'enlèvement, bien-aimés, de la rencontre avec notre Mashiach. Ah oui, mes bien-aimés, nous attendons cette rencontre, venons sur les nuées. Et après, nous allons venir avec lui, mes bien-aimés, encore sur les chevaux. Et là, ça va. Oh, alléluia. Oh. Mais on ne peut pas louper ça. C'est pour ça que nous proclamons haut et fort, mes bien-aimés, encore ce soir, mes bien-aimés, avec ce passage, mes bien-aimés, que Yehoshua est le Mashiach. Yehoshua est le Mashiach. Yehoshua est le Mashiach. Yehoshua est le Mashiach. Nous le confessons. Nous le disons haut et fort. Yehoshua est le Mashiach. Yehoshua a Mashiach, mes bien-aimés. Voilà. Nous ne changerons pas de message. Nous continuerons à dire encore. Nous prendrons encore la parole, mes bien-aimés, dans les jours encore à venir, mes bien-aimés. Ah oui. Nous ne lâcherons pas. Nous continuerons à dire haut et fort que Yehoshua est le Mashiach et qu'il revient. Il revient chercher son ecclésia, mes bien-aimés, pour l'enlèvement. Oh oui, pour les noces de l'agneau. Oui, oui. Tout cela est annoncé dans la parole. Si vous l'aimez, si vous cherchez à savoir qui est le Mashiach, lisez la parole. Lisez la parole d'Élohim. Lisez la sainte Bible, mes bien-aimés. La Bible de Yehoshua HaMashiach, mes bien-aimés. Lisez, cherchez la Bible de Yehoshua HaMashiach. Vous verrez à l'intérieur que tout est écrit, tout est écrit. Ah oui, parce qu'il est l'auteur. Waouh! En tout cas, mes bien-aimés, soyez bénis, soyez fortifiés. À très bientôt. Et merci pour ceux et celles qui nous soutiennent de près et de loin. Hein, je tenais vraiment aussi à le dire, par vos prières, par vos encouragements que vous nous mettez
dans les commentaires, vraiment, que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie là où vous êtes et qu'il continue l'œuvre qu'il a commencé avec vous. Soyez bénis. Au nom de Yeshua, Amen.